Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes arrivés à mi-parcours du défi de 30 jours, je me fous la paix, que je me suis lancée. Et ça fait donc maintenant 15 jours que je te partage les prises de conscience que j'ai pu avoir sur les différentes habitudes comportementales qui sont les miennes et qui me poussent à avoir de plus en plus le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche en moi, tout simplement. Que je ne suis pas assez et qui donc me pousse à agir de façon à obtenir de la reconnaissance, de l'amour de l'extérieur et donc à compléter donc ce manque qu'il y a en moi par l'extérieur. Donc ce sont des habitudes qui sont nocives, on va dire, puisque ce n'est pas par l'extérieur que je vais pouvoir compléter un manque intérieur. Bien au contraire, puisque par l'extérieur, je vais juste je vais juste me forcer à avoir toujours plus, à vouloir performer toujours plus pour avoir toujours plus de reconnaissance, toujours plus d'amour, toujours plus d'attention. Mais en aucun cas, cela ne va combler vraiment un manque intérieur que je peux ressentir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en lumière tous ces comportements, toutes ces habitudes qui sont les miennes, pour pouvoir donc petit à petit donc les comprendre, les accepter et choisir en conscience la nouvelle direction que je veux prendre, les nouvelles habitudes comportementales que je veux mettre en place et mettre en œuvre dans ma vie et pour pouvoir justement m'autoriser à être complètement qui je suis. Donc quand on a un discours intérieur dévalorisant, quand on se dénigre à longueur de journée, quand on se rabaisse, quand on a tendance à vouloir se comparer négativement aux autres, on a ce petit hamster qui tourne en boucle dans notre tête, cette radio qui négative qui tourne en boucle dans notre tête. Et on est donc drainé énergétiquement vers le bas, c'est-à-dire que on va ressentir des émotions de honte, on va ressentir de la culpabilité, des émotions vraiment très très basses énergétiquement. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais te partager, c'est quelque chose que je mets en place de plus en plus dans ma vie, c'est de conduire ma vie par le plaisir et non par la peur. Je t'en ai déjà un petit peu parlé quand je partageais d'agir par plaisir et par amour plutôt que par contrainte dans la vidéo dans laquelle je te parlais de il faut que les je dois qu'on s'impose à longueur de journée. Mais là, j'aimerais vraiment te partager des petites habitudes qu'on peut mettre en place pour monter en énergie tout simplement. Alors ces petites habitudes, c'est tout simple, hein, c'est vraiment agir au quotidien en se faisant plaisir, renouer avec notre enfant intérieur, renouer avec la partie de nous qui est joyeuse, qui a envie de s'amuser, qui a envie de rire. C'est vraiment cet enfant en nous qui a envie de profiter de la vie, de ne pas prendre la vie au sérieux et qui a juste envie de profiter de la vie telle qu'elle est. Donc ça peut être regarder des feuilletons à la télé qui vont nous faire rire, des émissions, des gags qui vont nous faire rire. Ça peut être de lire des livres qui vont nous détendre, qui vont nous amener du plaisir. Ça peut être de chanter à tue-tête. Il faut savoir que chanter fortement, ça va nous sortir de notre tendance à la rumination, donc de notre tendance à notre mental à tourner en boucle sur ces pensées négatives. Donc chanter fait vraiment du bien et en plus ça nous monte en énergie. Ça peut être danser, ça peut être faire des jeux avec ses enfants, bref, plein de choses pour arrêter de se prendre trop au sérieux dans la vie que l'on vit, arrêter de trop écouter notre mental qui est branché sur des ondes négatives et donc switcher petit à petit ces ondes négatives vers du positif, vers de l'amour, vers de la joie, vers de l'émerveillement. La gratitude également fait partie de ces énergies positives fortes qui vont nous permettre d'être reconnaissants, d'être en santé, d'être reconnaissants d'avoir un toit pour nous protéger, d'être reconnaissants actuellement dans cette période du coronavirus, d'être reconnaissants de toutes ces personnes qui prennent soin de nous, que ça soit le personnel soignant, que ça soit les personnes dans les supermarchés, dans les boulangeries, toutes ces personnes-là qui sont là pour que on puisse continuer à vivre une vie qui soit vraiment une vie décente. Donc voilà, avoir de la gratitude pour tout ça, avoir la gratitude pour être en santé, avoir la gratitude pour mes parents qui sont actuellement confinés comme tout le monde chez eux et étant des personnes âgées, mais qui sont vraiment en santé. Donc voilà, être heureuse, baigner dans cette gratitude-là
au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour ne pas plonger trop fortement dans de la négativité. Donc voilà, c'était cette vidéo que je voulais te partager aujourd'hui. C'est vraiment d'harmoniser un petit peu et même de monter de plus en plus haut dans l'énergie positive. Parce que un mental qui te dénigre, un mental qui te dévalorise à longueur de journée, te baisse dans les énergies très basses, de la honte, de la culpabilité, de la colère envers soi-même, de la colère envers les autres. Bref, ces énergies très basses, elles ont besoin donc d'être contrebalancées par des énergies positives, des énergies hautes énergétiquement et qui vont nous amener vraiment à voir la vie avoir toute la beauté de la vie, parce que la vie, elle est belle. La vie n'est pas un parcours du combattant comme le veut nous faire croire notre mental, mais la vie est belle. Il faut en plus comprendre que nous sommes des êtres d'énergie et comme toute énergie, l'énergie s'effectue sous forme de vibration. Et nous attirons ce que nous vibrons. C'est-à-dire que si nous vibrons des énergies basses de honte, on va attirer des expériences de vie qui vont vibrer à cette hauteur-là de la honte. Et donc, nous allons vivre d'autant plus d'énergie, d'expériences négatives, d'expériences en tout cas qui nous font vivre des sentiments de honte. Alors que si on monte en énergie, si on monte dans la gratitude, si on monte dans la joie, si on monte dans l'émerveillement, on va vivre de plus en plus d'expériences qui vont nous amener ces sentiments élevés énergétiquement. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, cet équilibre, cette harmonie à mettre en place et même contrebalancer de plus en plus vers contrebalancer le poids de nos émotions négatives par des actions qui vont nous amener de plus en plus d'énergie positive. N'hésite pas à me partager dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour vibrer de plus en plus haut en termes d'énergie, pour être en pleine forme et pour mettre les étoiles dans les yeux, pour avoir un sourire sur ton visage. Qu'est-ce qui fait qui t'anime au quotidien? J'ai hâte de te lire. C'était Barbara B et je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. À demain!